Alors que la trêve internationale se termine et qu'on s'apprête à retrouver l'OM dans quelques jours avec un match très excitant contre Nice au Vélodrome, c'est le moment de faire le point sur les Olympiens qui sont partis en sélection ces 2 dernières semaines pour voir s'ils ont eu du temps de jeu et s'ils ont brillé pendant la trêve. On va en parler en détail dans ce nouvel épisode de Focus sur les internationaux. Avant de commencer, petite question pour vous, pensez-vous qu'Amin Harit aurait mérité de faire son retour avec le Maroc par rapport à son début de saison? Est-ce que vous avez été convaincu par ses premiers matchs sous des herbies, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que c'est une question de temps avant que Carboni s'impose? J'attends votre ressenti dans les commentaires de la vidéo. On passe directement au vif du sujet en s'intéressant d'abord à Max Corbon qui a été retenu dans la liste d'Ilija Borenovic pour disputer 3 matchs avec les U18 de la Suisse. Le premier match était spécial parce qu'il a pu retrouver Selami et Sternal lors d'un match amical entre la France et la Suisse. Les Suisses menaient d'ailleurs 2-0 avant de prendre 2 buts dans les 10 dernières minutes. Un match finalement remporté par les Bleus 6-4 au tir au but et une trentaine de minutes de jeu pour Corbon qui est entré un peu après l'heure de jeu. Après il était bien titulaire contre l'Angleterre en jouant un peu plus d'une heure dans un match qui s'est terminé à 1 partout avec l'égalisation suisse dans les dernières secondes. Pour finir, il n'a pas joué lors de la défaite 3-2 face au Portugal. L'idée c'était sans doute de répartir le temps de jeu puisque c'était un rassemblement à 3 matchs et ça fait beaucoup. On enchaîne avec un point très rapide sur Simon Ngapandwetenbu qui était présent dans la liste du Cameroun et ça devient une habitude parce qu'il enchaîne les convocations depuis septembre 2022. Il était convoqué pour le Mondial, pour la CAN et aussi lors du dernier rassemblement du mois de juin. C'est déjà très positif pour engranger de l'expérience et avoir du vécu en sélection. Seulement il est 3ème gardien dans la hiérarchie, il y a Onana et Omosola devant lui donc il n'a pas encore pu honorer sa première sélection, mais à 21 ans il a encore du temps devant lui. Jonathan Rowe a lui été sélectionné avec l'Angleterre U21 de Ben Future, une sélection qu'il retrouve quasiment un an après puisqu'il avait loupé les 2 derniers rassemblements en novembre et en mars. En tout cas, Jonathan Rowe a été titularisé pour la première fois avec les espoirs face à l'Irlande du Nord. J'ai trouvé qu'il avait montré de bonnes choses sur l'heure de jeu qu'il a eu sans être hyper éclatant non plus. Il se procure une belle occasion en début de match avec une frappe qui passe pas loin, ses appels sont souvent intelligents et il y a aussi un bon centre en deuxième mi-temps à mettre à son actif. Lors du deuxième match contre l'Autriche, il a commencé sur le banc puis entré à la 70e. Sur les 20 minutes de jeu qu'il a pu jouer, il s'est d'ailleurs vu refuser un but pour hors-jeu. Ça aurait d'ailleurs été un beau but avec un appel tranchant dans la profondeur et une belle inspiration avec le piqué qui trompe le gardien. Kondogbia, lui, il jouait 2 matchs avec la République centrafricaine dont il est le capitaine. D'abord titulaire face au Lesotho pour une victoire 3-1 dans le cadre des éliminatoires de la CAN en jouant la totalité du match. Pareil face au Gabon avec un duel Kondogbia-Aubameyang. Cette fois la République centrafricaine s'incline 2-0 avec des buts d'Oba et de Babika qui décidément enchaînent sur ce début de saison. Pour le moment ils sont 3ème du groupe B avec 3 points, le Gabon est juste devant eux à la différence de but et le Maroc a pris un peu d'avance en comptant maintenant 6 points grâce au but de Brahim Diaz qui leur offre la victoire face au Lesotho. En tout cas ce qui est très positif c'est de voir Kondogbia enchaîner les matchs entre la prépa, le début de saison et la trêve. Ça rassure sur sa condition physique puisqu'il a été régulièrement blessé ces derniers temps. Cornelius était lui titulaire pour la victoire 2-1 du Canada face aux États-Unis. Il fait pas un mauvais match avec des relances assez propres, en revanche je trouve qu'il était pas vraiment réactif sur le but des États-Unis, mais en dehors de ça c'était globalement cohérent. Il y a eu une grosse inquiétude parce qu'il est sorti sur blessure à la 70e, on l'a vu jouer avec un bandage à la tête après un gros choc, mais visiblement ça allait parce qu'il a joué 85 minutes face au Mexique, un match où il était tout proche de marquer de la tête, mais ça s'est terminé en 0-0 score final. Ça nous rassure de l'avoir vu jouer parce qu'on n'est pas encore fixé sur la date de retour de Balerdi, et 2 absents en défense centrale c'était loin d'être négligeable, mais on pourra visiblement compter sur lui dès samedi, donc c'est une bonne nouvelle. Petit point très rapide sur nos 2 Argentins, d'abord Geronimo Rulli qui n'a pas joué la moindre minute comme on pouvait s'y attendre, devant lui il y a Martinez et Benitez donc c'est compliqué pour lui de gratter des sélections, mais il est quand même régulièrement sélectionné avec l'Albi Céleste, champion du monde et vainqueur de la Copa, c'est déjà pas mal. Valentin Carboni n'a pas joué non plus pendant la trêve en étant même absent des feuilles de match, on va donc récupérer Rulli et Carboni après une trêve internationale sans avoir eu la moindre minute à se mettre sous la dent. Rayman Daou enchaînait un 4ème rassemblement consécutif avec les Comores, 2 matchs au programme, la Gambie et Madagascar pour les qualifications à la prochaine CAN. Il a joué 13 minutes lors du match nul 1 partout face à la Gambie mais il n'est pas entré en jeu face à Madagascar lors du 2e match. Il a pu honorer sa 4ème sélection avec les Comores même s'il doit se contenter de quelques minutes pour le moment. C'est pas illogique parce qu'il n'a pas de temps de jeu en pro et j'espère qu'il sera prêté cet hiver pour prendre de l'expérience dans un club où il jouera régulièrement parce qu'il a montré des choses prometteuses la saison dernière notamment en Europa League, mais il a besoin de jouer plus souvent pour ne pas stagner à mon sens. Rogerio Niakosi était lui convoqué avec la Suisse U20. Au programme 2 matchs amicaux face aux Bleus de Bernard Diomède. Il était titulaire et capitaine pour le premier match et une défaite 5-3. En revanche, son coach l'a laissé sur le banc pour le deuxième, il a entré une trentaine de minutes mais la Suisse a perdu 2-1. Et pour l'anecdote, c'est Gabriel Jesus qui a marqué le but suisse. Chez les Bleus U18, Enzo Sternal a vécu un rassemblement très animé, avec d'abord 15 minutes de jeu face à la Suisse, le tir au but victorieux, il a aussi subi un tacle hyper dangereux qui aurait pu le blesser gravement, mais heureusement tout va bien. Il y a eu un match sur le banc
face au Portugal, puis la grosse inquiétude avec un malaise juste avant le match contre l'Angleterre. On a rapidement eu de bonnes nouvelles, donc ça nous a vite rassurés. En revanche, Yanis Selami était titulaire pour les 2 premiers matchs en jouant une mi-temps face à la Suisse et face au Portugal aussi, mais il est resté sur le banc contre l'Angleterre. Chez les espoirs, Quentin Merlin a débuté contre la Slovénie avec un très bon match à la clé, 2 grosses frappes qui passent pas loin, un rôle assez offensif et une passe D pour trouver Désiré Doué dans la surface. Il a enchaîné un deuxième match à 90 minutes face à la Bosnie, un peu moins en vue offensivement mais toujours disponible et propre dans ce qu'il a tenté. Il a fini le match comme capitaine à la sortie de Millau, c'est un rassemblement qui a dû lui faire du bien parce qu'il a été frustré de pas faire les JO, et en plus ses prestations sont dans la lignée de ce qu'il propose sur le début de saison, donc c'est très bien. Unai faisait logiquement partie de la liste de Regragui et je le mentionne dans Focus sur les internationaux parce que l'option d'achat n'est pas obligatoire donc c'est pas impossible qu'il revienne en fin de saison. En tout cas pour revenir au Maroc, il n'a pas été titularisé pour le premier match et c'est pas très surprenant dans le sens où il manque de rythme après un été compliqué et un départ tardif au Pana. Il a entré une quinzaine de minutes en se montrant très vite décisif avec une magnifique passe en profondeur pour le 4ème but signé El Kabi. Il était titulaire face au Lesotho dans un match remporté dans le temps additionnel grâce au but magnifique de Brahim Diaz. Unai a montré de bonnes choses par séquence sans être hyper éclatant non plus. Chancel Mbemba a lui aussi pris part au rassemblement avec la RDC, même s'il est lui aussi en manque de rythme par rapport à sa situation compliquée. Après c'est logique qu'il soit sélectionné parce que c'est le capitaine et un rouage indispensable de l'équipe. Il a d'ailleurs enchaîné 2 matchs à 90 minutes et c'est un rassemblement totalement réussi pour la RDC, une victoire 1-0 face à la Guinée et 2-0 face à l'Éthiopie. Ils sont à 6 points en 2 matchs avec 2 points d'avance sur la Tanzanie, ça commence vraiment de la meilleure des manières pour les Léopards. Un rassemblement qui a dû lui faire du bien parce qu'il est totalement écarté à l'OM, ça paraît même très improbable de le revoir porter le maillot olympien parce que la direction s'y oppose fermement. Il va sans doute aller au bout de son contrat en étant mis à la disposition de la réserve, même si ça va pas lui plaire. On termine cet épisode par un focus sur Pierre-Emile Højbjerg qui faisait son premier rassemblement comme nouveau capitaine du Danemark. Il était titulaire lors des 2 matchs avec un excellent match contre la Suisse en remportant tous ses duels, en réussissant quasiment toutes ses passes, en étant très impactant dans le jeu offensif, et bien sûr buteur pour le 2-0, au départ et à la conclusion de l'action, une course à haute intensité pour se placer parfaitement en entrée de surface, et mettre un plat du pied qui ne laisse aucune chance au gardien. Il a enchaîné un deuxième match à 90 minutes contre la Serbie avec une nouvelle prestation XXL à mettre à son actif, très bon à la récupération, très précis dans ses passes, et comme toujours un vrai leader. Ça nous hype encore plus au moment de retrouver notre OM parce que ces 2 derniers matchs sont dans la lignée de ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Son impact à l'OM est déjà bien visible, donc on a hâte de voir la suite. Pour les prochains rassemblements, on aura sans doute encore plus de joueurs à analyser. On pense à Balerdi qui pourrait retrouver l'Albi Céleste, Harid qui aura peut-être l'occasion de revenir avec le Maroc s'il continue sur sa lancée. On aura aussi Murillo avec le Panama parce qu'il n'avait pas de match prévu en septembre, Koné qui retrouvera le Canada puisqu'il revient de blessure, et peut-être aussi Bakola qui rejoindra Selami Esternal en U18, mais à confirmer quand les listes sortiront. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode de Focus sur les internationaux, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Un gros merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois, ça m'aide beaucoup. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'épisode en entier, écrivez sélection dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le 7ème épisode de Que sont-ils devenus. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé, dans la description et aussi sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Vous pourrez aussi y trouver le dernier épisode d'ActuOM où on parle notamment du départ de Salim Benseghir et du dossier Benasser. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.